Bonjour Aurélia. Bonjour Vincent. Donc aujourd'hui on est le 26 août 2020 et on fait ton interview. Alors c'est ton interview, en fait c'est la première interview puisqu'on va en faire deux. Et la première interview c'est un petit peu justement de raconter, on va un petit peu parler justement de toi, à tes débuts dans la multibancarisation. Et dans la deuxième interview on ira un petit peu plus loin et c'est quand je viendrai te rencontrer directement pendant le Tour de France. Donc voilà, dans un premier temps, ce qu'on va voir dans cette interview, c'est vraiment tes débuts, c'est-à-dire quand tu as ouvert tes comptes, comment ça s'est passé, etc., tout cela. Et donc, pour démarrer rapidement dans le feu, dans le vif du sujet, c'est Aurélien, je vais te demander de te présenter, c'est-à-dire de dire ton âge, d'où tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours. On t'écoute. Alors, je m'appelle Aurélia, j'ai 30 ans, j'ai deux enfants de 2 ans et 5 ans. Et j'habite à Urrugne, à côté de Saint-Jean-de-Luz, dans le 64, sur la côte basque. Et dans la vie de tous les jours, je fais du télétravail et je suis secrétaire pour une entreprise de transport. Et ça fait 5 ans que je fais ça. Voilà. Ok, super, top, 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 top. Alors maintenant, ce que je vais te demander, c'est comment tu as entendu parler de la multibancarisation. Multibancarisation, alors attention, multibancarisation, en fait, moi je parle juste une seule banque de banque en ligne, tu as déjà entendu parler. C'est-à-dire, la première fois que tu as entendu parler de Boursorama, ou de Hello Bank, ou de Fortuneo, ou de Orange Bank, ou de ING, bref, d'une banque en ligne en général. La première fois que tu as entendu parler, c'était quand? C'était il y a 2 ans, je me renseignais pour voir pour faire un complément de revenu et on m'a parlé des banques en ligne où j'ai ouvert mon premier compte Boursorama. Alors, la première fois quand on a parlé, tu n'en avais jamais entendu parler, que ce soit à la télé, à la radio, sur Internet, tu n'avais jamais vu de publicité, Boursorama, Hello Bank, etc. J'avais pas fait, je m'étais pas penchée dessus, non, pas vraiment à la télé, mais après, une fois que je m'étais du coup intéressée, c'est vrai qu'il y avait des Non, vidéos sur je Internet. te coupe Après, justement parce que toi, tu vois, c'est ça qui est assez marrant parce que justement les élèves, et c'est ce qui peut se passer, ce que l'on a vu dans les interviews juste avant avec Stéphanie et Vanessa, vous êtes de suite dans qu'est-ce qui s'est passé après. Mais ce qui est intéressant dans cette interview, et les personnes qui regardent cette vidéo, ce sont des personnes qui sont au stade de j'en ai entendu parler, je suis pas encore passé à l'action. Alors ce qui est super intéressant, c'est justement de dire à ces personnes, vous n'êtes pas passé à l'action, ben regardez, nous aussi on a été à cette phase-là. Et là, tu parles déjà de la phase d'après où tu es déjà passé à l'action. Alors, ce qu'on va faire, c'est plutôt se rappeler, si tu veux bien, Aurélien, au moment où la première fois, justement, que tu as entendu parler, par exemple, Boursorama, que tu n'es pas passé à l'action. C'était à quel moment? Est-ce que c'était à la télé, à la radio, sur Internet, la première fois que tu as sur eu les entendu réseaux sociaux. sur les réseaux sociaux? D'accord. Alors, Ouais. justement, maintenant, la question que je te posais, après que tu as eu l'information sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as eu besoin de confirmer des informations pour te rassurer? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses où tu disais, ah, je suis pas trop sûr quand même? Est-ce qu'il y avait des choses que tu as envie de te rassurer? Peut-être que justement, tu t'es rassuré après quand on a reparlé, on t'en a reparlé sur les réseaux sociaux pour faire un complément de revenu. Qu'est-ce que c'est qui était important pour toi? Pour justement te dire, je veux bien le faire, mais ça, par contre, il faut que je le sache. Ben, en fait, je voulais juste être sûre que j'ai pas de frais ou d'engagement si j'avais envie de résilier à tout moment ou comme ça. C'est ça qui me préoccupait le plus. Super. Alors là, en fait, on vient d'analyser effectivement une peur. C'était sur le côté technique de frais bancaires. Si justement, ben, tu ouvrais, est-ce que tu allais avoir des frais? Comment? Justement, si j'ouvrais un compte, si par la suite, il y aurait des risques de frais ou comme ça. Voilà, c'est ça qui te faisait peur. Et c'est ce qui fait peur à beaucoup de personnes. Et c'est ça qui est intéressant justement de discuter parce que on se dit toujours, bah nous on a ouvert les comptes, tout se passe bien, et puis du coup les personnes se disent, ouais, mais toi t'es loin, toi t'as ouvert les comptes, tout va bien, tu comprends pas ce que moi je vis. Moi ce que je vis, c'est que j'ai peur d'ouvrir le compte, j'ai peur d'avoir des frais. Et donc ce qui est super intéressant, c'est justement de revenir à cette phase-là. Donc toi tu as eu des peurs justement au niveau des frais. Alors comment tu as fait? Et c'est là que c'est super intéressant, comment tu as fait pour débloquer ta peur? Est-ce que tu as discuté avec des personnes qui ont ouvert des comptes et qui t'ont montré des comptes? J'en sais rien. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour Oui, oui, justement la personne qui m'a parrainée, du coup, m'a mis complètement à l'aise. Elle m'a bien expliqué tout. Donc, en plus, moi, comme j'étais avec un revenu de 1 000 euros, donc j'avais pas de frais, la carte était gratuite. Donc, j'avais aucun engagement et aucun frais, aucun frais. Tout était gratuit. Donc, du coup, ben, je me suis dit pourquoi pas me lancer. Là, je risque rien. On va dire. Alors, finalement, disons que la personne t'a rassuré par ses propos en t'expliquant.
peut-être ce qui t'a rassuré aussi, c'est qu'elle s'y connaissait un minimum en t'expliquant comment ça fonctionnait et que tu t'es dit, bon, effectivement, cette personne a l'air de s'y connaître, elle me dit qu'il n'y a pas de frais, sachant effectivement qu'elle t'a dit certainement à l'époque que tu avais ce qu'on appelle la carte Visa classique chez Boursorama, qui est totalement gratuite, cette carte Visa classique. Et justement, elle t'a dit donc c'est gratuit. Donc tu t'es dit, ok, d'après ce qu'elle me dit et d'après un petit peu ce qu'elle reflète comme quoi elle a l'air sérieuse parce qu'elle a l'air de s'y connaître, tu t'es dit, je ne prends pas de risque. Mais disons, le risque encore, c'est ses propos. Parce que moi, je peux te dire aussi une chose, c'est qu'au début, j'ai eu des personnes qui ont eu peur au niveau de ces frais. Et ce que j'ai fait à mes tout débuts, tout débuts, maintenant je ne le fais plus, c'est que j'avais carrément montré mes comptes, ce qui m'appartient, c'est mon compte à moi, j'ai le droit, effectivement. J'ai montré mon compte, c'était des personnes proches de moi, en général, de ma famille, par exemple, parce que j'ai fait l'erreur comme tout le monde d'en parler à ma famille en premier, moi, c'est ce que j'apprends à ne pas le faire, mais bon, j'ai fait l'erreur aussi. Et donc, justement, j'avais carrément montré mes comptes pour dire, regardez, j'ai 0 € de frais. Et ça, effectivement, ça allait encore plus loin que les propres paroles que la personne pouvait te dire, c'est-à-dire te montrer réellement. Alors aujourd'hui, non, on ne le fait pas parce que globalement, bon, c'est nos comptes, on a le droit, mais disons que c'est pas quelque chose qui se fait. Mais en tout cas, moi, je faisais par rapport à cela. Donc, toi, la personne t'a rassuré, tu as eu confiance en la personne parce qu'elle avait l'air d'une personne sérieuse et qu'elle avait l'air de s'y connaître au niveau de tout ce qui était technique. Donc, finalement, tu t'es dit, je tente le coup. D'ailleurs, à l'époque, quand tu as ouvert les comptes, justement, toi aussi, ton dépôt initial, c'était combien? C'était que tu as mis? 10 €. Ok, toi, tu étais déjà, je dirais, à l'époque des 10 €, ça fait à peu près 3 ans quand même, mais au début, il y avait l'époque aussi des 300 € pour ouvrir le compte. Moi, je l'ai connu, effectivement. Donc, toi, tu as mis les 10 € et finalement, ton risque que tu as pris, c'était de mettre 10 € à la base pour ouvrir le compte et après, de voir si effectivement, s'il y avait un souci, est-ce que tu avais des frais, est-ce que c'était vraiment avéré quand tu as ouvert les comptes qu'il n'y avait pas de frais, et si jamais tu avais un souci au niveau des frais, tu voulais savoir si on pouvait clôturer le compte pour pas avoir peur non plus. Alors, est-ce que justement, ce que tu peux dire maintenant que tu as fait tout cela, avec ton expérience, est-ce que le compte, il y a des frais? Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes que si jamais elles avaient peur, elles auraient pu clôturer si elles le souhaitaient? Là, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de frais avec la carte Visa classique. Après, si on prend la carte Welcome ou Ultime, il faut faire un paiement par mois pour pas avoir de frais CD. Totalement. Et c'est là où, effectivement, on a notre petite astuce quand des personnes passent par nous. On leur donne une astuce, où c'est en automatique de l'autre côté et que de toutes les façons, on est tranquille parce que ça revient quasiment gratuitement. En fait, notre astuce, on va juste donner un petit suspense, ce qu'on appelle le cliffhanger, de pas donner la suite, mais disons de dire que on laisse 2 € sur le compte, nous, et on touche plus le compte pendant 1 an. Parce que pendant 1 an, avec 2 €, notre compte est totalement gratuit. Sachant que ces 2 €, on les récupère après. On ne donnera pas l'astuce, parce qu'effectivement, il faut venir à nous pour découvrir l'astuce. Et si, justement, tu connais Aurélia et que tu vois son interview, tu te dépêches à bouger tes fesses et à aller la voir pour avoir l'astuce. Et donc, effectivement, ça, c'est pour les personnes à moins de 1 000 €. Les personnes à plus de 1 000 €, de toutes les façons, il y a 0 de frais. Et avec notre astuce à 2 €, on n'a pas de frais non plus en dessous de 1 000 €. Donc, aujourd'hui, maintenant, la dernière question, puisque tu te posais la question, est-ce qu'on peut aussi résilier? Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais si on peut résilier effectivement ce compte? Si oui, est-ce que c'est gratuit? C'est gratuit et si je dis pas de bêtises, je crois qu'on peut résilier de suite. C'est ça. Tu ne dis pas de bêtises. Et oui, et du coup, tu ne l'as pas fait. Parce qu'en fait, tu n'avais pas eu besoin puisque du coup, c'était réellement gratuit. Donc, tu ne l'as pas testé. Mais c'est souvent la question qu'on nous pose. C'est une question que tu m'as posée, les personnes qui disent, mais est-ce qu'on peut résilier? La réponse est oui, on peut résilier. Mais la réponse est aussi, personne ne résilie un compte qui est totalement gratuit et qu'on ne touche pas. C'est ça, en fait. C'est tellement dommage de résilier quelque chose qu'on ne... Les gens disent des fois, ah oui, mais il faut que je gère tous les comptes. Mais tu gères quoi? T'as 2 codes. L'identifiant et le mot de passe que tu mets dans un coin. Je sais pas, tu t'achètes une boîte, un coffre-fort, tu le mets dedans avec ton papier, ce que tu veux, et puis c'est tout. Ce que je veux dire par là, c'est que tu gardes 2 codes et tu as un compte qui est totalement gratuit. À savoir, si au bout d'1 an, de toutes les façons, tu ne le touches pas, tu vas être éjecté automatiquement gratuitement. Donc voilà, tu n'as même pas besoin de faire des démarches, parce qu'effectivement, si tu ne touches pas ton compte, Boursorama, au bout d'un moment, il peut te dégager parce que tu n'es pas un bon client, puisque de toute façon, voilà. Mais c'est comme ça. Et c'est au bout d'1 an minimum qu'ils peuvent te dégager gratuitement. Ou toi, tu pourrais le faire aussi si tu le souhaites. Mais attention, en tout cas, officiellement et légalement, on devrait pouvoir le résilier si on le souhaite au bout d'1 an, effectivement, que le compte est ouvert. Et après, à tout moment, on peut le fermer. Donc, toi, aujourd'hui, tu peux le fermer à tout moment, effectivement, si tu le souhaites. Mais, effectivement, personne ne les ferme. Ok. Bon, ça va être déjà bien. Je vais te poser une dernière question pour cette interview format rapide.
Qu'est-ce que tu dirais aux personnes pour les recommander, enfin, si des personnes me rencontraient, qu'est-ce que tu leur dirais pour les recommander de travailler avec moi? Je leur recommanderais de travailler avec toi pour qu'ils réussissent à générer des primes tous les mois parce que c'est pas facile de faire du parrainage, de trouver les bonnes personnes surtout. Et il y a des méthodes à appliquer pour pas se planter et perdre notre temps. Donc, c'est vrai que je les encourage à venir vers toi pour se former et apprendre à avoir sur du long terme des revenus. Du coup, c'est Alors, même pas vraiment un complément. On pourrait avoir carrément un revenu si on s'y met à fond. alors, justement, moi, ce que j'aimerais que tu dises, par exemple, un exemple, quelque chose que je t'ai appris et que tu ne faisais pas auparavant et que justement je t'ai appris à rectifier. Quelque chose de concret qui permettrait aux personnes de dire ah oui, ça effectivement c'est sympathique que justement je t'ai appris ça. Alors c'est un détail parmi tant d'autres, mais une chose qui t'a choqué que tu disais ouais effectivement avant je faisais comme ça et non c'est pas la bonne technique. Alors une seule chose, par exemple, un petit détail. Le détail le plus que je faisais, c'était d'aller trop vite. Et du coup, je prenais les personnes les premières venues et je me disais, celle-là, je vais la parrainer, alors que pas du tout, je perdais un temps fou. Donc, ce que j'ai vraiment appris avec toi, c'était de, on va dire, analyser, je dirais le mot, analyser les personnes qui en ont vraiment besoin. C'est top ce que tu viens de dire parce que beaucoup de personnes, et alors là, je fais des grands yeux, beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. C'est-à-dire sur Internet, ils sont tout azimuts, ils vont à droite, à gauche, ils font plein de choses, ils vont trop vite. Et le problème, comme tu viens de me dire, c'est qu'en fait, ils ne font que perdre leur temps parce qu'en fait, ils n'ont pas de résultats. Et Non, beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Et c'est tellement dommage parce qu'il suffit plutôt justement de prendre son temps, d'analyser, d'avoir très peu de personnes en face de soi, mais justement de faire des choses bien avec ces personnes-là, plutôt que d'aller vite avec plein de personnes et qui sont impersonnelles. Donc c'est une des choses effectivement que je t'ai apprise pour justement avoir des résultats et pas courir sans avoir de résultats, ce qui est un petit peu dommage. Mais c'est top parce que ça résume bien effectivement ce que j'essaye d'instaurer, d'insérer, je dirais, et de faire intégrer à mes élèves, c'est-à-dire de ne pas aller trop vite, de prendre le temps et de faire des choses sérieusement. Et quand on dit faire les choses à fond, honnêtement, ça veut dire quoi faire les choses à fond pour toi? C'est-à-dire par jour, combien de temps il faudrait quand on dit faire les choses à fond? Ça c'est une bonne question parce que quand on dit faire les choses à fond, ça peut faire peur aux personnes. Alors, faire les choses à non. fond pour toi, c'est quoi? Globalement, combien de Ben, temps? tous les matins, un petit coucou, quoi, aux personnes qui me suivent. En Et question de temps, après, en question de temps, juste en question de temps pour que les personnes se disent oh, à l'intérieur. On va pas moins te... de 15 minutes par jour, je dirais. Voilà. Alors, vous voyez, c'est pour ça que j'ai demandé à Aurélien de le dire. C'est-à-dire que entre se mettre à fond les 15 minutes par jour, je pense que ça, c'est ta perception. Mais les personnes qui viennent, ils disent, 15 minutes par jour, ça, si je suis à fond, là, c'est déjà top. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est important. C'est pour ça que je veux te dire ça. Et donc, c'est aussi pour toi, Aurélien, de te dire que finalement, être à fond 15 minutes par jour, maintenant, à toi justement de faire ce qu'il faut parce qu'effectivement, comme on disait dans les coulisses, pendant les mois d'août, c'était un peu wouhou, olé olé, ce qui est Ouais, normal pour tout le monde. Et donc maintenant, on va se remettre à fond à 15 minutes par jour. Et puis, il y a tout qui va se mettre en place. Il n'y a pas de secret. c'est ça. Voilà. Alors Ouais. maintenant, merci pour cette interview. Donc on termine cette interview. Alors comme je fais à la fin des interviews, pour ma part, je m'appelle Vincent Tanisi, j'ai 35 ans, j'ai fait 80 000 euros de primes de banque en ligne, ça fait plus de 5 ans que je fais cette activité. Et j'ai enseigné à plus de 150 personnes, j'ai fait plus de 15 représentations publiques un petit peu partout en France. Et là, je vais faire mon 3e Tour de France. Et c'est pendant ce Tour de France que je vais venir te voir effectivement Aurélia pour faire la 2e interview où on ira un petit peu plus loin, raconter un petit peu plus ton parcours après justement que tu aies démarré tout ça. Et donc, voilà, si jamais tu veux parrainer dans les banques en ligne, j'ai effectivement un premier petit produit qui est un e-book à 77 euros où je t'apprends à ne pas courir après les gens, mais justement à les faire venir à toi, c'est ça qui est encore plus intéressant. Et j'ai également une formation à 497 euros ou 99 euros donc par mois sur 6 mois. Et donc aujourd'hui, pour terminer, pour ouvrir les comptes, cette interview, c'est celle d'Aurélia. Si jamais tu connais Aurélia et que tu veux te faire de l'argent déjà pour commencer en ouvrant les comptes, alors une personne seule, c'est 400 euros. Un couple, ça va jusqu'à 1200, voire 1400 euros, effectivement, en ouvrant tous les comptes aujourd'hui dans des bonnes conditions.
eh bien, tu te bouges les fesses, tu vas voir Aurélia, tu te dépêches. Et moi, ce que je propose également, c'est que quand je viendrai sur place et que je vais venir voir Aurélia, si jamais tu es à côté d'elle, que tu as un ami, ben, n'hésite pas à venir nous voir. On fera peut-être un petit comité, on ira boire un verre tous ensemble. Je répondrai aux questions de tout le monde. Il n'y a pas de souci, j'ai pas peur de ce côté-là. La vie est belle, j'ai déjà fait. Et donc, effectivement, on se retrouve très rapidement en septembre pour notre Tour de France. Merci à toi, Aurélia. Très bien. Merci à toi. Ciao. Ciao. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.